Bon, aujourd'hui c'est le grand jour puisque depuis le 10 mars, je n'ai pas couru, sachant que nous sommes le 7 mai 2026, ça va bientôt faire 2 mois. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte, fin février, j'ai fait une séance VMA dans le but de préparer mon semi. Et à la fin de cette séance, j'ai ressenti une douleur à ma cheville gauche. Rien de vraiment dérangeant durant la séance. Par contre, le lendemain, impossible de marcher sur ma cheville. Donc j'ai fait quelques petits examens chez mon médecin du sport. J'ai fait une échographie, après j'ai fait une radio. Et en fait, il s'est avéré que j'avais rien de cassé, mais juste un ligament qui était un petit peu abîmé. C'est pas vraiment une entorse, mais ça y ressemblait fortement. Donc après ça, j'ai décidé de me reposer quelques jours. Et mi-mars, donc une semaine avant mon semi, j'ai fait une séance de course à pied un peu test où j'ai juste fait un petit footing et malheureusement, la douleur est réapparue au bout de 10 minutes, même après plus de 15 jours et demi de repos. Donc j'ai complètement arrêté la course à pied. Je me suis désinscrit du semi de Vichy auquel je visais de faire moins d'1h15. Je m'étais préparé pendant quasiment plus de 2 mois et donc j'en ai profité pour faire que du vélo. Donc j'ai enchaîné pas mal de kilomètres. J'ai fait des semaines entre 3 et 400 km à vélo, ce qui représente à peu près 10 heures de vélo par semaine. Mais par contre, j'ai fait 0 course à pied, j'ai fait repos total sur ce sport. Et donc aujourd'hui, le but, c'est de faire une séance test, donc qui va durer une demi-heure ou un petit peu plus. Il n'y a pas vraiment de durée fixe. Donc c'est d'alterner des parties de course à pied, des parties de marche et voir bien évidemment sur les parties où je cours, est-ce que j'ai mal, est-ce qu'il y a une douleur qui apparaît. Donc là pour l'instant, je fais que de la marche. Ça va bientôt faire quasiment 10 minutes que je marche. Donc je vais pouvoir attaquer un petit bloc de 5 minutes en courant et voir comment la cheville réagit. Donc c'est une séance un peu stressante parce que si j'ai encore mal, ça voudrait dire qu'il me faudrait encore du repos, prolonger davantage des soins avec des kinés, etc. que j'ai pas du tout envie de faire. Bref, on va voir comment ça se passe et puis c'est parti. Ça fait 10 minutes 36 que je marche. La cheville, donc c'est celle-ci, c'est la cheville gauche. Et là où j'avais mal, c'était un ligament là qui part de là et qui monte. C'est ce qu'ils appellent un ligament extenseur. Donc c'est celui en fait qui permet de faire ça. Là, j'ai pas mal, on va un petit peu chauffer, remarque tant qu'à faire. Moi, on prend pas de risque. D'ailleurs, j'ai changé de chaussures. Là, je suis sur des chaussures de trail que d'ailleurs, je vais utiliser pour faire le GR20 dans un petit peu plus d'un mois. Et j'arrête avec les plaques carbone pour l'instant. Parce que là, en effet, pour le semi de Vichy, je m'étais équipé de plaques carbone Nike. Alors, le modèle des chaussures, je pourrais plus vous le dire. Mais en fait, c'était quelqu'un qui m'avait dit que je pouvais courir sans problème toutes mes séances avec ces chaussures-là. Mais en fait, je pense pas que ce soit une très bonne option. Donc là, je reprends vraiment des chaussures tranquilles. En plus, c'est même des chaussures de trail. Donc, en termes de confort, on est vraiment pas mal. Bref, j'ai commencé avec ça, il faut que je recherche des nouvelles chaussures de route. On m'a conseillé les Saucony qui sont assez confort, donc je vais peut-être partir sur ça. Alors là, je pense que ma cheville elle est terminée d'être réchauffée. Donc j'ai fait un peu tourner, on va voir. Là en tout cas j'ai pas mal. Quand je marche, quand je fais ça, en aucun cas j'ai mal. Je vais juste ensuite faire ça un petit peu rapidement. Voilà, ça permet un peu de lever comme ça. Vraiment, je teste tout. J'ai tellement pas envie d'avoir mal. Bon, les gens, s'ils me voient, ils doivent me prendre pour un fou. Là, en plus, je suis à Salaire. Pour ceux qui connaissent, il y a une grosse épreuve de trail. C'est la Pastourelle. Et là, c'est pile poil ce week-end. Moi, je suis descendu avec mes parents et on va vivre un peu le week-end de l'intérieur sans faire la course. Mais on va aller voir les différents coureurs sur toutes les épreuves. Ça va être plutôt sympa. Moi, c'est une épreuve que j'aime particulièrement bien parce que j'ai de la famille dans le Cantal. Donc, j'adore descendre tous les ans voir la Pastourelle. Et donc, ça commence demain. Les premières épreuves partent à 7h où il y a plus de 3000 coureurs là, qui vont partir déjà sur la première épreuve. Puis après, il y a plein d'épreuves qui vont suivre. Bref, on va pouvoir attaquer de courir. Là, la montre s'est mise en autopause. C'est bon, ça repart. Allez, on y va. C'est parti. Là, c'est mes premiers pas de course à pied depuis 2 mois. Et pour l'instant, ça tient. Ça fait 5 secondes. Voilà, je suis content. Parce que du coup, le problème, j'étais donc inscrit pour la Pastourelle, le trail qu'il y a ce week-end. Je me suis bien évidemment désinscrit. Je me suis par contre réinscrit à un semi-marathon parce que j'ai toujours en tête de faire moins d'1h15 sur semi. Et donc je me suis inscrit pour un semi le 6 juin. Mais en fait quand je me suis inscrit à ce semi, je pensais pas que ça allait mettre aussi longtemps la phase de repos. Donc là ça veut dire que j'ai que 1 mois pour me préparer. Autant dire que c'est mort. Faut pas espérer pouvoir se préparer à 100% pour faire un moins d'1h15 en seulement 4 semaines. Enfin en tout cas c'est ce que m'a dit mon entraîneur. Bref, pour l'instant ça a l'air d'être plutôt good. Bon après je cours vraiment pas vite. Voilà, je suis à 6,35. Je suis vraiment tranquille, mais franchement, c'est pas très grave. Il faut mieux courir tranquille, mais j'ai pas de douleur. Donc là, je vais courir jusqu'à
jusqu'à 15 minutes au chrono. Donc encore 3 minutes comme ça. Puis voilà, on va y aller franchement tranquillement parce que cette blessure, ce qu'elle m'a bien appris, c'est qu'il faut pas être pressé. Faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Dans tous les cas, si le corps il est blessé, s'il y a un problème, faut mieux stopper, ralentir. Je pensais pouvoir progresser de manière assez facile comme ça. En gros là, mon but c'était de faire 1h15 au mois de mars au semi et après en fin d'année vers le mois de septembre taper les 1h12. Mais en fait, je m'aperçois que ça marche pas comme ça. La course à pied, ça prend du temps. Il faut que les articulations elles s'habituent à ce sport. Enfin bref, il faut vraiment prendre son temps. Tant qu'à faire, on va repartir sur de bonnes bases et arrêter de faire des footings à 4,30. C'était mon gros problème parce que physiologiquement, on va faire un peu comme Jimmy Gressier, mais sauf que moi c'est pas 3,20 que je fais mon footing, mais c'est que physiologiquement, je pense que mon footing je pourrais le faire à 4,15, mais en fait si je le cours à 4,15, mécaniquement ça va pas et c'est là que je me blesse. Et c'est ce que j'ai fait durant toute la période là, janvier-février, pour me préparer, où tous mes footings je les fais au maximum à 4,30 et à présent il faudrait que je les fasse à 5. Bref, j'arrête de parler et regardez un peu ce paysage. Donc là-bas on voit le Puy Violent. Oula, ça bouge un petit peu, mais voilà, le Puy Violent. Demain ils vont passer là les coureurs. Bon, et bien le premier bloc est terminé, aucune douleur à signaler. Bon, j'ai couru à 6,30 de moyenne je pense, je vais pas regarder. Bref, ce petit bloc est terminé, donc là je repars pour 5 minutes de marche, pas de stress, tranquille. Et je vais en faire 3 comme ça, enfin du coup il m'en reste que 2 à faire. Mollo. Regardez un peu si là je suis pas bien, sans déconner. Il n'y a personne, hein. Je suis seul au monde. Des champs à perte de vue, on entend les petits grillons, les petits insectes dans tous les sens. Et là, on est bien, là. Donc d'ailleurs, les Speedgoat sont vraiment pas mal. Moi, j'ai trouvé ça sur Vinted. Alors, bien évidemment, les chaussures, je les ai trouvées sur Vinted, mais elles sont neuves. C'est juste que des fois, on peut faire des bonnes affaires. Bon, bien évidemment, il faut regarder si c'est pas des arnaques ou des fausses. Il y a plusieurs moyens de vérifier, mais moi, j'avais plutôt confiance parce que le site Vinted où j'ai commandé, c'était un professionnel. Il avait plein de chaussures. Enfin, on voyait que les photos étaient prises dans un magasin. Et même, il avait la certification professionnelle sur Vinted, donc il n'y avait pas trop de soucis. Mais j'ai fait une bonne affaire, hein. Je les ai achetées 75 €, alors qu'elles sont affichées à 150 sur Iron. Donc j'ai fait une bonne affaire. Et elles sont totalement neuves, hein. Bien évidemment, elles n'ont jamais servi. Quand je les ai achetées, elles sortaient encore de la boîte et il y avait l'emballage autour, enfin toutes neuves. Je les ai prises pour faire le GR20 du 13 au 20 juin. Donc on va essayer de le faire en 6 jours. De base, on devait le faire en 5. On s'est aperçu que bon, la première étape, elle était quasiment impossible à faire en un jour parce que ça nous sortait 4000 mètres de dénivelé. Donc on s'est dit, bon, on va peut-être pas exagérer et on va faire ça en 6 jours. Donc la première étape, on l'a splitté en 2. Donc là, j'ai combien ? 17,48. Allez, je repars dans 2 minutes. Vous voyez, la passe Tourelle va passer là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux pas prendre beaucoup de risques parce que le GR20, c'est tout réservé. Les avions, les Airbnb, les différents refuges, même on a commencé à prendre du matériel, etc. Donc je me vois pas commencer à me préparer pour un semi, me faire mal et dire aux collègues, en fait, c'est mort pour moi le GR20 alors qu'on a tout réservé. Donc je vais mettre quand même en priorité le GR20, même si c'est pas forcément un objectif sportif de performance, enfin quand même, parce que 6 jours, c'est quand même une belle performance. Si je sens que voilà, je pourrais pas en 4 semaines faire mon temps sur le semi, je pense que je le ferai quand même, mais vraiment en mode sortie longue, que je pense pas que je pourrais revendre mon dossard parce que c'est pas un très grand semi. Il n'y a pas beaucoup de monde qui veut le faire. Mais bon, du coup après, si je veux vraiment refaire un semi avec un temps, faudra que j'en trouve un vers le mois d'août, septembre. Au moins ça me laisse tout l'été pour bien me préparer correctement. Et là je pourrais vraiment viser un bon temps. Et après, si je me sens en forme, je pourrais en refaire un 2-3 mois après et voir si je peux améliorer mon temps. Je vais pas trop me précipiter. Faut quand même se rendre compte que faire le GR20 en 6 jours, c'est pas rien. Et donc faut pas commencer à y aller avec une cheville en vrac ou quoi. Donc on va faire les choses correctement pour une fois. En tout cas, aucune douleur pour l'instant. Il faut bien se rendre compte que pendant plusieurs semaines, quasiment tout le mois de mars, j'ai eu la douleur tous les jours. Tous les jours, j'avais la douleur. Donc après, au fur et à mesure, elle s'estompait. Mais les premières semaines, je pouvais même pas poser ma cheville par terre. Je pouvais faire aucun effort dessus, alors que c'était même pas une entorse. Ma douleur, elle est apparue comme ça à la fin d'une séance VMA, quoi. C'est un peu le truc trop bizarre. Peut-être une rupture de fatigue. On ne sait pas trop. Allez hop, on rattaque. Je suis en retard même. Donc là, en plus, ça rattaque en descente, donc on va y aller vraiment tranquille. Tout va bien, tout va bien. C'est bon, le deuxième bloc est terminé. Aucune douleur, nickel. Pour l'instant, c'est très bien. Donc là, c'est vraiment la première séance de reprise. Il y en a d'autres qui vont être prévues. Enfin, au fur et à mesure, en fait, on va tout simplement augmenter le volume
de course à pied. On va vraiment y aller tranquille, hein. Il n'y aura aucune intensité pour l'instant, bien évidemment. Seulement du footing et du footing très lent. Ouais, donc pour revenir à cette histoire de footing, moi, c'est une grosse erreur que j'ai faite, que je faisais pas avant, en fait, que je me suis mis à faire depuis le 1er janvier parce que je suis passé par un nouvel entraîneur qui, lui, passe par une plateforme où, donc, par rapport à ma VMA, donc qui est de 20, ça me calcule toutes mes zones. Et donc, ça me disait à chaque fois que, donc, dès que j'avais une séance footing, ça me proposait une allure cible. Et donc, ça me mettait en allure cible de 4,15 à 4,50, il me semble. Ça me mettait ça. Et donc, moi, je voulais absolument suivre cette allure. Donc, je finissais tous mes footings à faire du 4,20, du 4,30. Alors, certes, j'étais très bien, hein. Niveau cardio, j'avais pas de problème. J'étais à 135, 140 maximum parce que j'étais dans mes zones. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Mais par contre, d'un point de vue mécanique, là, ça allait pas. Parce qu'il fait que, voilà, je courais trop vite, en fait, mes footings. Et pour une personne qui vient juste de commencer la course à pied, moi ça fait en fait, j'ai attaqué le 1er janvier 2025. Mais entre temps, j'ai eu en 2025, pareil, j'ai eu 3 mois d'arrêt parce que je me suis blessé. Et en 2026, je commence l'année déjà avec 2 mois d'arrêt. Donc en fait, ça fait 1 an que j'ai commencé, mais dans les 1 an, il y a 5 mois d'arrêt. Donc c'est assez récent finalement que je me mets à courir. Physiologiquement, je pense que mes zones, elles sont là, il n'y a pas de problème. Parce que niveau cardio, ça se passe très bien. Mais par contre, mécaniquement, j'ai aucune articulation qui est prête à courir à ces allures-là, en fait. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Et donc, à présent, je pense que je vais me mettre une règle dans la tête. C'est de jamais finir un footing en dessous de 5 d'allure. 5, ça correspond à 12 km/h. Donc, faire tous mes footings en dessous de 12 km/h. Donc, entre 10 et 12, ce serait très bien. Mais je vais arrêter de faire des footings là à 4,30, 4,20. C'est du grand n'importe quoi. Même du 4,40, c'est trop. Et au moins, je pense que ce sera une très bonne règle. Et par contre, il faut que je la respecte, bien évidemment. Là, je suis à 59,15 et on va attaquer le dernier petit bloc. Ça fait 2 mois que je suis arrêté. Alors, je suis plus à 1 semaine près, hein. Franchement, je préfère attaquer tranquille. En plus de ça, je l'ai pas dit, mais j'ai eu mon problème de cheville, mais ma blessure a commencé avec une périostite, mais une périostite violente, parce que les périostites, j'en ai eu en 2025 pour ma première année, mais j'avais réussi à courir avec, ça me faisait un petit peu mal, mais dès que le muscle, ça se chauffait, ça va. J'avais plus mal. Là, j'ai eu une périostite vraiment violente. Je me suis même arrêté des fois 1 semaine. Là, au mois de janvier, je m'étais arrêté de courir 1 semaine. Et au bout d'1 semaine, au repos, j'appuyais sur mon tibia, ça me faisait mal. Donc, c'était vraiment une périostite violente. Ça avait carrément enflé au niveau du tibia. Enfin, bref. Bref, 30 minutes, ça repart pour courir. D'ailleurs, j'ai profité de cette pause pour prendre le temps du coup d'aller voir podologue, etc. Donc je suis allé voir un podologue, il m'a fait des nouvelles semelles parce que j'en avais déjà. Mais d'ailleurs, je les mettais même pas pour courir parce que ça me gênait, donc je les avais retirées. Là, je les mets vraiment pour courir. Il a vu que j'étais quelqu'un qui courait beaucoup sur le talon. C'est pas forcément un problème, hein. Chacun a sa manière de courir. Et par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des semelles du coup avec un talon assez fort. Et donc, il va me forcer en fait à partir vers l'avant. Il m'a fait aussi le petit test pour savoir donc si je suis terrien ou aérien. Donc, une personne qui est terrien, c'est qu'elle court sur les talons. Enfin, elle attaque par les talons. Moi, c'est mon cas. J'ai plus de force comme ça. Et les aériens, du coup, c'est l'inverse. Ils courent sur la pointe des pieds. Mais par contre, le fait de dire ceux qui courent sur la pointe des pieds sont meilleurs, ça, c'est vraiment ce qu'il m'a dit, que c'était une rumeur qu'on s'était tous mis dans la tête. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Au contraire, les très bons coureurs, comment ils attaquent leur foulée, eh bien souvent c'est par le milieu du pied et un petit peu le pied comme ça qui est sur l'extérieur. Mais ils sont ni sur le talon ni sur l'avant. Ils attaquent en fait au milieu comme ça. Tac. Allez hop, c'est bon, terminé. Aucune douleur, test validé. Je vais pouvoir envoyer un message au coach, il va être très content. Moi aussi d'ailleurs. Ah, la montre elle se met en autopause carrément, c'est une insulte. Bon, par où je vais rentrer moi? Je vais prendre la grande route, allez, c'est pas grave. Ah, après il y a quand même beaucoup de voitures, hein. Peut-être pas prendre la grande route en fait, hein. Ah, j'avais loupé une information. Le coach, il a été un peu plus énervé en fait. Je me suis trompé, c'était pas 3 fois 5 minutes, c'était une première fois courir 5 minutes, ensuite 8 minutes et en dernier courir 10 minutes. Donc là, du coup, je suis en train de rattraper et je vais faire tranquillement 5 minutes de plus. Donc, j'ai pas trop respecté la séance, mais bon, le but est là. C'était juste de voir si ça tenait ou pas. En tout cas, je sens aucune douleur, donc je vois pas comment ça pourrait aller mal ensuite. Bon, eh bien, je crois que je n'ai plus de douleur.
On va du moins croiser les doigts. Je viens de terminer la séance. Là, je finis tranquillement en marchant. Il me reste 5 minutes à faire et ce sera terminé. Donc en tout cas, ce que je peux vous dire, même si j'ai aucun conseil à donner, je suis pas du tout entraîneur, je suis pas kiné, je suis rien de tout ça. Franchement, faites vraiment attention, je dirais, sur vos footings. À vous étirer aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose que je suis pas très régulier sur ça. Les étirements, le gainage, c'est très chiant, mais ça prend 5 à 10 minutes par jour. Franchement, c'est que dalle et ça évite de s'arrêter comme moi des semaines et des semaines. Encore moi, ça va parce qu'à côté, je fais beaucoup de vélo, donc j'ai arrêté la course à pied, j'ai pu faire du vélo. Donc ça a quand même maintenu ma forme et puis j'adore faire du vélo. Et puis écoutez-vous quoi, dès que vous avez une douleur ou quoi que ce soit, faut vraiment prendre les choses correctement, ne pas hésiter à se reposer quelques jours et pour pouvoir repartir plus rapidement parce que plus on va essayer de courir avec la douleur, plus on va empirer le problème et des fois ça peut devenir un peu n'importe quoi. Bon, je dis pas, des fois il y a des micro-douleurs, on va pas s'arrêter à chaque fois parce que sinon en course à pied, je pense qu'on courrait jamais, on a tout le temps mal. Mais voilà, je pense que vous êtes suffisamment smart pour vous dire là, c'est pas une douleur normale, faudrait mieux que je m'arrête. Bref, prenez soin de vous, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, commenter, liker la vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine. C'est Dimitri. Ciao.